toutes et tous. Quand j'entends cette chanson, je me dis qu'il y a vraiment des musiques qui traversent les âges. Parce que je crois que je l'écoutais bien avant d'avoir 20 ans. Et quelle force des jeunes écolos, dis donc. Incroyable ce meeting que vous avez organisé de toutes pièces, tout seul. Donc je crois qu'il faut le saluer. Et je vous demande d'accueillir bien fort les jeunes écologistes. On n'imagine pas bien ce que c'est que d'avoir 20 ans en 2024. Je dis pas que mes 20 ans sont si loin que ça derrière moi, mais quand même un petit peu. Avoir 20 ans en 2024, c'est grandir avec le fardeau légué par les générations précédentes qui ont tant promis et finalement si peu achevé. C'est osciller entre l'espoir que les choses peuvent changer si on empoigne l'existence et le sentiment que tout est déjà joué, déjà écrit, déjà foutu. Avoir 20 ans en 2024, c'est avoir été enfermé par une crise sanitaire qui aurait pu être évitée si la santé globale était une priorité et si l'on comprenait, enfin, que notre santé dépend aussi de celle de l'environnement. Avoir 20 ans en 2024, c'est être heurté de plein fouet par le dérèglement climatique et de réaliser qu'en plein milieu du gué, les gouvernements ont tout simplement déserté. C'est aussi voir la démocratie abîmée, la guerre à nos portes et regarder, impuissant, l'engrenage fou qui, depuis la tragédie du 7 octobre, embrase un coin du monde et engage notre avenir commun. Je sais que vous, à l'instar de la jeunesse du monde, demandez un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Et je veux vous dire et vous répéter que nous portons, nous aussi, ces revendications qui sont le seul chemin possible vers la paix. Alors je vous regarde, et c'est à la jeune génération que je m'adresse. Demain vous appartient. C'est un grand plaisir, un vrai grand plaisir qui me provoque de l'émotion, que je suis avec vous aujourd'hui, vous dont l'énergie et l'enthousiasme n'a d'égal que l'irrésistible désir de changer le monde, de transformer l'Europe et d'y faire vivre la justice et l'écologie. Et être avec vous aujourd'hui, c'est aussi, et je dois bien le dire, une forme de ressourcement dans un moment de campagne qui est difficile. Rien ne nous est épargné et je savais bien, en m'engageant dans cette campagne, que ce serait le cas. Chaque erreur nous est comptée au centuple. Et dans les jours et les semaines à venir, nous avons donc un devoir d'excellence pour sortir de la mauvaise passe que nous traversons. Je sais pouvoir compter sur vous. Et je voulais vous dire que j'ai un plan. Et ce plan, il tient en 3 mots. Humidité, lucidité et combativité. Tout commence par l'humilité de reconnaître que notre début de campagne n'a pas rencontré l'adhésion populaire. Vous riez parce que j'ai dit humidité au lieu d'humilité, hein, c'est ça. Vous êtes quand même un peu long à la détente parce que vous avez mis 5 ou 6 secondes. Je me suis dit, allez, ça va passer. Je recommence. Tout commence par l'humilité de reconnaître que notre début de campagne n'a pas rencontré l'adhésion populaire. Alors il nous faut continuer à être présents sur le terrain, je sais que vous le faites, partout où les gens souffrent des injustices sociales et des conséquences dramatiques du dérèglement climatique. Et loin, bien loin, des caricatures qui opposent la fin du monde et la fin du mois, et nous campons bobos déconnectés, je veux dire et redire ici que nous, les écologistes, n'avons aucune leçon de conscience sociale à prendre de personne. Et j'ajoute, mes chers amis, que dans notre lutte, la solution viendra d'en bas. Parce que nous n'avons pas la puissance des médias cajoleurs pour diffuser notre récit. Alors,
Ne comptons que sur nos propres forces. Elles sont nombreuses. Déployons-nous, multiplions-nous et dépassons-nous. Bon, j'ai pas fini parce que je vous ai dit que mon plan, il était en 3 mots. J'en ai fait que 2. J'ai dit l'humilité, la lucidité. J'en ai fait qu'un en fait. Le deuxième, c'est la lucidité. La lucidité pour caractériser le moment politique que nous vivons. Marine vous en a déjà parlé. C'est un moment du grand recul écologique. Les avancées écologiques, celles que nous avons arrachées par nos mobilisations, dans les manifestations pour le climat, dans les prétoires des tribunaux ou dans les hémicycles, sont aujourd'hui menacées. Et à l'instant où je vous parle, l'extrême droite sourit, goguenarde et arrogante, tandis que l'écologie grimace, partout mise sur le boisseau, partout mise en accusation, partout attaquée comme étant la cause de tous nos maux. Au moment même où le dérèglement climatique et la perte de biodiversité s'accélèrent. En résumé, l'écologie est devenue une vérité qui dérange et le national-populisme est malheureusement un mensonge qui prospère. Et si Jordan Bardella marche sur les eaux électorales et multiplie les sondages favorables comme d'autres avant lui multipliaient les pains, c'est qu'il utilise le moteur à propulsion du ressentiment. Et du ressentiment, notre société en regorge. Le programme de Bardella, c'est simple. 2 tiers de vide et 1 tiers de haine. Mais ça marche. Ça marche parce que des années de dépolitisation ont préparé les esprits à se soumettre aux bonimenteurs de bas étage. Un sourire ultra bright vaut mieux qu'un programme structuré. Alors face à la simplification permanente qui ne prépare que le désastre démocratique, nous assumons, nous autres écologistes, de défendre des positions plus complexes. C'est peut-être difficile, mais il faut le faire, sans céder à la tentation du raccourci. Oui, le Rassemblement national a réussi sa dédiabolisation, et tout en continuant à surfer sur les osomâtres de l'identitarisme, il fait converger vers lui toutes les colères, toutes les peurs, et notamment la peur du changement. Il dit « Votez pour moi, je vous promets que la France d'autrefois sera la France de toujours ». Il dit qu'il combat le grand remplacement, mais ce qu'il dit moins, c'est que sa politique et celle de ses alliés aggraveraient le grand dérèglement climatique. Le Rassemblement national de Le Pen et de Bardella, en réalité, se fiche totalement de l'écologie. Ils n'y comprennent rien et ils jouent juste avec la démagogie contre les normes environnementales qui, selon eux, enquiquinent tout le monde. Alors face au grand recul écologique, il nous faut un grand combat. Et c'est celui-là, chers amis, que je vous invite à mener avec nous. Et j'en arrive enfin au 3e mot de mon plan, la combativité. Et vous avez vu, je l'ai bien prononcé. Alors nous allons tenir bon. Et oui, nous allons aller chercher un bon score avec les dents. Parce que le climat ne peut pas souffrir d'attendre 5 ans de plus. Parce que nous ne pouvons plus laisser disparaître les insectes. Et parce que les crimes commis par les industriels, couverts par l'État, comme ceux commis par Nestlé ou par Alma Source, eh bien ceux-là doivent cesser. Et c'est simple, chers amis, c'est simple. Quand le dérèglement climatique s'accélère, Emmanuel Macron abandonne les législations pour le climat. Qui se mobilise? Qui se mobilise? Les écologistes. Quand le vivant disparaît à toute vitesse, Emmanuel Macron enterre le plan éco-phyto. Qui se mobilise? Et quand les taux de cancer explosent, eh bien oui, c'est le représentant d'Emmanuel Macron à Bruxelles, Thierry Breton, qui reporte toutes les législations susceptibles de réduire l'utilisation des produits toxiques. Là encore, qui le combat? Les écologistes. Alors oui, nous pouvons être fiers. Et la bataille, je vous le dis, est difficile. Regardons la vérité européenne en face. La majorité politique en place, les conservateurs, les libéraux,
et les socialistes viennent de publier leur plan stratégique pour les 5 années à venir. Connaissez-vous le contenu? Je vais vous le dire. Rien pour le climat, rien pour la biodiversité, rien pour la santé, rien pour le pouvoir d'achat et rien pour la justice sociale. Alors je vous le dis, méfiez-vous des contrefaçons. Je vous le dis sans dureté, mais sans naïveté. Parce que l'écologie, ce n'est pas quelques lignes dans un grand discours qui permettent de laver plus vert une politique néfaste pour les écosystèmes, pour le climat et pour la santé. L'écologie, ce ne sont pas les grands mots d'un côté et le détricotage environnemental de la PAC de l'autre. L'écologie, ce n'est pas le déploiement des méga-camions, des accords de libre-échange et des règles budgétaires qui entravent tout investissement dans la transition écologique. Et l'écologie, ce n'est pas, cela ne peut pas être et cela ne sera pas le soutien à l'autoroute A69. Alors j'entends celles et ceux qui me disent « Glucksmann, c'est pas mal ». Et je veux leur répondre ceci. Le risque, c'est de s'endormir le 9 juin en ayant voté Raphaël Glucksmann et de se réveiller le 10 juin avec le retour de François Hollande. Attention à la publicité mensongère. Lisez bien les petits caractères en bas du contrat. Avec les écologistes, au moins, les choses sont claires. Voter pour nous, c'est voter pour une Europe zéro toxique à Bruxelles, comme à l'Assemblée nationale contre les polluants éternels et comme à Strasbourg avec les paniers d'alimentation 100% saine pour les femmes enceintes. Voter pour nous, c'est voter pour une Europe du climat qui vise le 100% renouvelable, qui reprend en main ses secteurs stratégiques en matière d'énergie fossile avec un fonds souverain et se donne les moyens d'agir avec un ISF climatique. À Bruxelles, comme à Paris, comme à Grenoble, qui est passé au 100% renouvelable. Votez pour nous, c'est voter pour une Europe de la justice qui se dote d'un droit de veto social pour que plus jamais les politiques menées par l'Union européenne n'accroissent la pauvreté. Et à cet égard, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, que je ne vous ai pas encore partagée. Nous venons cette semaine d'inscrire dans la loi européenne, grâce à la mobilisation des écologistes, grâce à notre mobilisation, l'interdiction des coupures d'électricité pour les ménages les plus vulnérables. Et ce combat-là pour la justice aussi, nous le menons à Bruxelles, comme au Sénat en réclamant un revenu d'autonomie pour les jeunes, comme à Lyon où nous avons rendu les premiers litres d'eau gratuits. Et merci à nos maires, ici présents ou loin de nous aujourd'hui, mais de plein cœur dans la campagne, pour tous les jours écrire le quotidien de nos villes en vert. Pour nous, les choses sont simples. Nous devons passer d'une économie qui protège à une économie qui répare. Ça signifie des normes plus ambitieuses, harmonisées par le haut et pas par le bas, pour éviter la mise en concurrence au sein même de l'Union européenne. Ça veut dire un grand plan d'investissement pour faire de l'Europe la championne de la dépollution du monde. Ça veut dire un pacte pour l'emploi, pour que tous les salariés européens soient protégés et accompagnés dans l'indispensable transition. Et ça veut dire aussi, et je sais que mes camarades colistiers et colistières vous en ont parlé, eh bien ça veut dire une protection sociale universelle, ça veut dire une couverture santé universelle, ça veut dire un revenu formation pour la jeunesse, ça veut dire un ticket climat pour le train, ça veut dire un service public européen du médicament. Nous sommes les plus cohérents dans tous les domaines. Par exemple, nous, les écologistes, nous ferraillons depuis des décennies pour nous libérer de notre dépendance au gaz russe, contre toute
les autres familles politiques. Nous nous battons encore aujourd'hui contre le pétrole ou le gaz du Qatar, ou contre les gazoducs qui iront puiser dans les eaux contestées entre Israël et la Palestine. Qui d'autre que les écologistes a un engagement sans faille, sans détour et sans compromission pour la paix. Et vous savez, rien n'est impossible. Non, rien. À qui s'est menée bataille? Alors oui, la campagne est difficile, je vous en ai parlé. J'avais d'ailleurs annoncé depuis le début qu'elle ne serait pas un dîner de gala. Mais si moi j'ai l'habitude des combats écologistes, eh bien c'est aussi parce que nous avons l'habitude des combats difficiles. Rappelez-vous, pour les plus anciens, quand Noël, ma mère, a célébré le premier mariage gay à Bègle, il y a bientôt 20 ans, il fut alors couvert de ridicule. Mais qui peut dire aujourd'hui qu'il n'avait pas raison ? Alors ne baissez jamais la tête. Vous, la jeunesse, vous êtes les éclaireurs de l'avenir, dont la rapacité d'un système capitaliste devenu fou veut vous priver. Vos vies ne sont pas à vendre, vos combats ne sont pas à mettre en cage et vos emportements ne sont pas à dompter. Non, tenez bon, ne baissez pas la tête. Vous les jeunes écologistes, vous êtes les derniers maillons d'une chaîne déjà longue d'insurrection contre la destruction du vivant. Alors si parfois la fatigue vous étreint, j'en ai pas le sentiment aujourd'hui, et que le désespoir alourdit vos épaules, non plus, mais quand même, souvenez-vous de nos victoires. Michel Rivasi qui nous manque beaucoup, Michel Rivasi qui a mis Monsanto dehors du Parlement européen. Karima Delli, qui a fait éclater le scandale du Dieselgate. Yannick Jadot, qui a mis fin à la pêche électrique en Europe. Mélanie Vogel, la présidente du Parti vert européen, qui a fait inscrire l'IVG dans la Constitution française. Et évidemment, j'en oublie, mais c'est l'abnégation, la détermination et la cohérence sans faille des écologistes qui fait notre force. Et, chers amis, chers camarades, tous ces combats remportés me donnent quotidiennement de la force. Je suis une enfant de l'écologie de combat, celle qui ne se contente pas de pérorer dans les salons, mais qui, tous les jours, protège le vivant. En 2018, on me disait qu'il était impossible de faire condamner l'État français pour inaction climatique. Je me suis démenée, j'ai été chercher les soutiens, un par un. Et nous avons été 2,5 millions à nous engager pour porter et emporter l'affaire du siècle. C'est pas tout à fait fini, hein. Mais j'arrive sur la fin quand même. Et peut-être que vous vous souvenez de 2018 et de 2019, c'est un moment où on nous expliquait que la mobilisation des Gilets jaunes contre une taxe carbone injuste était une mobilisation contre le climat. Et pourtant, Priscilla Ludowski, qui est aujourd'hui présente, mène aujourd'hui avec nous le combat pour une Europe plus juste, plus démocratique et vraiment écologiste. Et quand d'aucuns voulaient fermer les yeux sur les crimes majeurs qui avaient été commis par l'armée américaine sur les résistantes et les résistants vietnamiens en répandant sur eux l'hypertoxique Agent Orange. Quand encore aujourd'hui, le gouvernement français refuse d'octroyer justice et réparation à la Guadeloupe et à Martinique face au chlordécone, quand Total pense se sortir indemne de sa stratégie climaticide et antisociale, eh bien nous, les écologistes, nous avons obtenu l'inscription de l'écocide dans le droit européen. Nous l'avons fait en
laisser démonter par les lobbies et les épicines. Personne d'autre que les écologistes. Et nous allons continuer. Et nous allons continuer. Alors gardez espoir. Vous êtes la clé de la réussite de notre bataille. Allez dire partout, allez chercher les soutiens un par un, allez leur dire que les écologistes sont là et que non, leur détermination ne faiblira pas. Alors, face au recul, face au grand recul, construisons ensemble le grand sursaut. Au combat, camarades, au combat. Au combat, Mélissa!